Et nous recevons sur ce plateau un invité, Madame Marième Ndoye Decrène. Bonsoir. Madame Decrène, vous êtes donc coordonnateur de l'UFC MCA Sénégal et vous venez nous parler donc de ce second compact qui sera signé lundi prochain entre le Sénégal et les États-Unis. Alors, pouvez-vous nous parler de cet événement qui va y prendre part? Bonsoir, M. Traoré. Bonsoir à vos téléspectateurs. Vous l'avez dit, notre pays va procéder à la signature du second compact avec les États-Unis d'Amérique le 10 décembre 2018. C'est le Premier ministre qui va conduire la délégation sénégalaise, accompagné d'une forte délégation. Et il va présider la cérémonie avec M. Michael Pompeo, le secrétaire d'État américain. Et cette signature va finaliser, en fait, marque, on va dire, la fin de la première phase d'un processus qui a été entamé depuis juin 2016, processus qui a été mené de manière participative, inclusive, avec l'ensemble des acteurs concernés. Et c'est la signature d'un compact qui porte sur 600 millions de dollars, dont 550 sous forme de dons du peuple américain au peuple sénégalais. Et le Premier ministre sera accompagné par le ministre de l'Énergie, du pétrole et des énergies, qui est le point focal du gouvernement et qui nous a été d'un très grand apport, et aussi du ministre de l'Économie et des Finances, qui va être le signataire du compact. Et je dois dire que cette cérémonie, ce compact, on va dire, va renforcer le partenariat de notre pays avec les États-Unis d'Amérique, mais surtout, il va venir appuyer les efforts du gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du chef de l'État pour réduire le coût de l'énergie, de l'électricité et améliorer l'accès à l'électricité aux ménages et aux entreprises. D'accord. Alors, c'est donc un événement très important qui aura lieu aux États-Unis. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des performances qui ont permis au Sénégal d'être éligible au financement du MCC? Alors, il faut dire clairement que c'est parce que notre pays présente un environnement sain pour l'utilisation des ressources de MCC. Et cet environnement sain s'est mesuré à travers donc, des indicateurs, 20 indicateurs, qui montrent que notre pays réunit les conditions politiques et économiques pour favoriser une croissance durable, susceptible de réduire la pauvreté. Et par rapport à ces 20 indicateurs, il faut dire qu'ils sont mesurés par des institutions indépendantes qui sont habilitées à le faire. Et par rapport à ça, on peut dire aussi que c'est des indicateurs qui peuvent être classés en 3 catégories. D'abord, la liberté économique, les investissements sur le capital humain et aussi sur la bonne gouvernance. Et notre pays a capitalisé une note de 16 sur 20. Et il faut dire que pour être éligible, un pays doit respecter au moins être performant sur chacune de ces catégories, au moins un critère sur chacune de ces catégories, mais également être performant sur 10 critères et aussi par rapport à la catégorie bonne gouvernance, respecter le critère contrôle de la corruption dans le pays, également par rapport aux libertés politiques, aux libertés politiques et aux droits politiques et aux libertés civiles, respecter un de ces 2 critères. Et par rapport aux critères bonne gouvernance, notre pays est performant au niveau des 6 indicateurs qui forment cette catégorie. Et ça, c'est important de le dire. Et notre pays est également dans une dynamique positive depuis sa déclaration d'éligibilité, avec aujourd'hui une signature et avec une notation de 16 sur 20. D'accord. Et quels sont les projets qui forment le second compact? Alors, je dois dire, M. Traoré, que le compact est structuré autour de 3 projets. C'est d'abord un projet transport qui porte sur la modernisation et le renforcement du réseau de transport de l'opérateur public, notamment Sénélec. Également, le deuxième projet porte sur l'amélioration de l'accès en milieu urbain et en milieu rural. Et un troisième projet pour améliorer le cadre légal et renforcer la capacité des acteurs. Pour ce qui concerne le premier projet, ça tourne autour d'activités
qui vont permettre en fait de réduire les pertes sur le réseau de transport, mais également améliorer le niveau de service, mais également stabiliser le réseau par rapport aux intermittences dues à l'injection d'énergie renouvelable dans le réseau, également par rapport à cette problématique de réserve synchrone qui se pose à nous en cas d'incident sur le réseau. Et je dois dire que le projet phare, l'activité phare autour de ce projet, porte sur la réalisation d'une ligne haute tension sous-marine entre Cap des Biches et Bel-Air, entre Cap des Biches et Bel-Air effectivement, et aussi une ligne souterraine entre Kounoune-Padoua, n'est-ce pas, en haute tension, 225 kV, et entre Kounoune et Cap des Biches. Et je dois dire également que par rapport à ce projet 1, il y a une activité de stockage par batterie pour justement gérer l'aspect stabilité du réseau. D'autres activités également telles que des postes de transformateurs qui vont être réalisés. Sur le projet 2, oui. Si vous permettez, c'est important parce que c'est un projet qui va venir appuyer les efforts de l'État du Sénégal pour améliorer l'accès, c'est important. Et c'est un projet qui va adresser en fait l'utilisation de l'électricité pour les usages productifs, en appui à des filières telles que la banane dans la région de Tambacounda, également la filière anacarde dans la région de Fatick, notamment à Foundiougne, et d'autres activités au niveau de Kolda, Kaolack et aussi Vélingara. Aussi, c'est un projet qui pourra aider à améliorer le niveau de service au niveau du réseau de distribution. Ça, c'est pour le volet de mon appui à la demande des consommateurs. Le projet 3, si vous permettez, c'est un projet qui va améliorer la gouvernance du secteur, mais aussi contribuer à améliorer la viabilité financière du secteur. Et c'est un projet extrêmement important qui va appuyer l'opérateur public, Sénélec, le régulateur, la CRSE, et aussi le ministère et ses services. Alors ça c'est pour l'aspect, on va dire, public. Donc qu'est-ce qui est prévu en termes d'opportunités pour le secteur privé national? Voyez-vous, Monsieur Traoré, ce compact-là n'est qu'opportunité pour le secteur privé. C'est dans ce sens-là d'ailleurs que nous avons organisé le 9 novembre dernier un atelier pour présenter les opportunités dans le compact au secteur privé. Et par rapport à ces opportunités, c'est une large gamme qui va de fournitures diverses en équipement à des prestations intellectuelles telles que de l'ingénierie conseil, de la communication et autres, des travaux également électriques et des travaux de génie civil. Nous avons, dans le cadre de la formulation du compact, procédé à l'analyse du marché de l'électricité. Et nous pensons aujourd'hui que le secteur privé national peut s'y retrouver avec, notamment sur le projet accès. N'est-ce pas, le secteur privé national, nous pensons que le secteur privé national a les capacités et l'expérience pour être compétitif par rapport aux projets qui vont être lancés de manière très ouverte en suivant les procédures de passation de marché de MCC. Sur le projet de transport également, il y aura beaucoup d'opportunités parce que c'est un projet qui pourra permettre, c'est vrai que la problématique peut être un peu plus difficile, mais le secteur privé national peut se nouer des partenariats pour répondre aux exigences des marchés et être compétitif. C'est important de dire qu'il y a beaucoup d'opportunités qui pourront intéresser le secteur privé national et qui pourra être compétitif et compétir pour accéder au marché. Alors une toute dernière question, Madame Decrène. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui a été fait en matière de genre et d'inclusion sociale dans le cadre de la formulation du second compact? Alors, il faut dire que c'est des aspects qui constituent des critères qui sont évalués par les MCC tout au long du compact. C'est un critère d'investissement et nous avons tout au long du compact pris en charge la problématique genre et inclusion sociale à travers diverses consultations qui ont été menées depuis le début du processus. Et nous aurons, dans le cadre de ce compact-là, à prendre en charge cela à travers
travers des études d'impact environnemental et social, mais également à travers des plans de réinstallation des populations qui seront impactées. Nous avons eu tout au long du processus également à recevoir la perception des différents acteurs. Et je voudrais d'ailleurs peut-être profiter de cette question pour remercier l'ensemble des acteurs qui nous ont appuyés à travers ce processus-là, en partageant avec nous les données dont nous avons eu besoin, parce qu'au-delà des études de faisabilité qui ont été menées, nous avons eu à recueillir la perception, mais également des données auprès des parties prenantes qui véritablement ont été très engagées et disponibles et nous ont permis d'atteindre les résultats que nous avons aujourd'hui à travers donc la signature de ce compact qui marque la première phase du processus, n'est-ce pas, que nous avons entamé depuis 2016, je l'ai dit, et nous allons, après la signature de ce compact-là, entamer la phase de mise en œuvre du compact sur une durée de 5 années, à partir de l'entrée en vigueur du compact. Du compact, d'accord. Madame Marième Ndoye de Crène, merci. Vous étiez sur ce plateau donc pour nous parler de cet événement important qui aura lieu le lundi 10 avec la signature entre le Sénégal et les États-Unis du second compact. Je rappelle à nos téléspectateurs que Madame Marième Ndoye de Crène est coordonnateur de l'UFC MCA Sénégal. Merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci, M. Traoré.